Bonjour, quoi. Notre Église traverse les siècles et elle est traversée par les courants de pensée qui colorent l'histoire des peuples et des gens. Du premier au deuxième concile du Vatican, qui s'est terminé en 1965, l'Église se comprenait comme une hiérarchie qui possédait la vérité éternelle qu'elle dispensait à un peuple qui n'avait qu'à obéir. Dans sa mise à jour à la suite du dernier concile, l'Église se veut attentive à la vie du monde et des communautés qui en appellent à ses soins. L'Église se fait pastorale. Elle module sa présence dans le monde en dossiers de pastoral social, pastoral liturgique, pastoral des malades, pastoral scolaire, pastoral sacramentel, etc. Les diocèses, les zones et les paroisses se dotent de conseils de pastoral. La direction spirituelle devient du counseling pastoral. Les prêtres deviennent des pasteurs, etc. Tout est servi avec une sauce pastorale. Mais le fossé entre le discours et les pratiques de notre Église et le monde dans lequel nous vivons ne cesse de se creuser. Alors, depuis quelques années, notre Église invite à sortir de ce que nous sommes pour aller à la rencontre de ce monde où le souffle de Dieu pousse à la solidarité, à la coopération et à l'ouverture. Oui, Dieu nous appelle au-delà de nos habitudes, plus loin que nos certitudes, pour inventer une nouvelle humanitude. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous appelle, Dieu nous attend pour faire de nous sa famille. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne. Seigneur, le discours public de notre Église martèle un appel à devenir une communauté en sortie. La novlangue de notre Église nous presse de devenir des disciples missionnaires. Mais comment? Comment apprendre à faire ce qu'il convient maintenant de faire quand depuis des siècles nous avons fait ce qu'on disait de faire? Comment se mettre à l'écoute de ce que ton souffle soulève de compassion et de bienveillance? Comment accompagner, comment se joindre à tant de mouvements où se construisent la solidarité, le partage, le respect des droits, la sauvegarde de l'environnement. Donne-nous de nous mettre d'abord à l'écoute de l'Évangile, où Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, nous indique des pistes par où commencer. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne,
sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Nous sommes invités à la mission aujourd'hui. Mais par où commencer? Par où commencer si ce n'est d'abord par réaliser que nous sommes porteurs, porteuses d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Et la bonne nouvelle, l'Évangile, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et ce Jésus nous invite à quelque chose d'important, de découvrir que nous sommes invités à vivre au sein d'une communauté, à y ouvrir nos yeux pour voir ce qui se passe et veiller à faire ce qu'il convient d'y faire pour qu'il y ait plus de liberté, plus de joie, plus de santé, plus de bienveillance. Dans le texte biblique d'aujourd'hui, il est écrit Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. Maintenant, comment le faire? Comment est-il possible d'annoncer une bonne nouvelle dans les sociétés comme les nôtres, sociétés occidentales principalement, où nous avons presque tous les services dont nous avons besoin? La pandémie actuelle nous en montre les limites, certes, mais qu'est-ce à comparer à ce que c'était? Je suis en train de lire l'histoire de mon petit village. Mes nièces m'ont envoyé en cadeau le livre du 150e anniversaire de mon village. Et là, il y a une espèce d'éphéméride d'année après année. Et qu'est-ce que je vois? Je découvre des pandémies. Ça existait, la diphtérie, la typhoïde, la rougeole, la tuberculose et la grippe espagnole. Alors, je lis ça et je dis, mon Dieu, on aurait intérêt à connaître notre histoire. Et les moyens d'époque, c'est humble à comparer à ce dont nous disposons aujourd'hui. Et je pense qu'une des tonalités dramatiques de ce que nous vivons présentement, c'est lié au fait que nous oublions d'où nous arrivons. Et là d'où nous arrivons, c'était la grande difficulté, la grande misère. Et là-dedans, il était possible de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des infirmières spécialisées, des médecins, il y a des spécialistes de toutes sortes, de sorte que nous, ici, aujourd'hui et maintenant, que pouvons-nous faire pour aider les autres? Il y a tellement de spécialistes de toutes sortes qui savent faire mieux que moi et beaucoup mieux que moi. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours disponibles, ils ne sont pas toujours à portée de main et surtout pas lorsque nous en avons besoin. Alors, il me semble à moi que l'Évangile est une bonne nouvelle au sens où Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole se réalise pour vous ».
Alors, elle se réalise comment? D'abord, en Jésus, bien sûr, à l'époque, mais aussi maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, observer, et la semaine prochaine, nous irons un peu plus loin dans cette réflexion. Alors aujourd'hui, laissons-nous étonner par ce Jésus qui est lui-même la bonne nouvelle. On dit souvent parole de Dieu en pensant à la Bible. C'est une simplification qui me surprend souvent. Tandis que dans la tradition catholique la plus profonde, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et il est bonne nouvelle pour aujourd'hui. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Jésus se rend dans son village, il y lit un extrait des Écritures. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. » Notre Église propose Jésus comme celui qui, dès son origine, est Fils de Dieu. Ce Jésus est pour nous bonne nouvelle, évangile de Dieu parmi nous. Toi, le crois-tu? La bonne nouvelle de Jésus se manifeste envers les appauvris. Il annonce aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Il promet de remettre en liberté les opprimés. Toi, le crois-tu? Alors Jésus se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » En Jésus, l'Église propose la présence d'un Dieu qui agit ici et maintenant en ta faveur et en faveur des autres. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Y a-t-il encore des gens qui ignorent que l'Évangile appelle à la bienveillance envers les autres? Qui peut ignorer que nombre de gens, ici et ailleurs, vivent dans des conditions infrahumaines? Qui peut se déclarer innocent de la misère des autres? Nous savons que toute l'humanité est une grande famille, mais des populations entières sont écrasées et sans voix. Qui ne sait pas qu'il urge de repenser nos modes de production, notre industrie, nos modes de participation citoyenne pour que toutes les personnes puissent s'épanouir? Pour nos indifférences, nos suffisances, nos négations même de ces réalités, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, les églises sont responsables de faire retentir la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde actuel, d'abord par des gestes de solidarité et par des prises de position dans les grands défis de notre temps, afin que nos églises disent la bonne nouvelle dans des gestes et des paroles qu'on puisse comprendre. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité de la santé publique et du développement des peuples, afin que les gouvernements orientent les politiques économiques en faveur des populations appauvries et non seulement en faveur des grandes compagnies qui ne montrent guère de soucis pour l'environnement et l'épanouissement de toutes les personnes. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes,
Nombre de jeunes se sentent interpellés par les difficultés des autres, ici et partout dans le monde. Plusieurs s'engagent dans des causes humanitaires. Afin que davantage de jeunes voient les besoins de l'humanité souffrante et se forment pour plier leurs talents, pour soulager et éradiquer les misères, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Afin que les gens du pouvoir dans les capitales et les métropoles réalisent que les régions assurent leur approvisionnement et l'occupation du territoire, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous invites à être bonne nouvelle dans notre monde. Ouvre nos yeux pour voir les besoins actuels. Ouvre nos cœurs pour que nous nous motivions à agir. Ouvre nos mains et bouge nos pieds pour que nous passions à l'action. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus se bouge pour vivre la bonne nouvelle parmi les autres. Il partage le pain comme une invitation à partager ce que nous sommes et ce que nous avons à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, nous reconnaissons ta présence, une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux aveugles pour qu'ils voient. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui, depuis 2000 ans, ont communiqué cette bonne nouvelle un peu partout dans le monde et jusqu'ici dans notre propre petit village. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous réussissons à devenir nous-mêmes bonnes nouvelles pour les autres et avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Monique Verrier-Rivard, Normand Paquette et les parents défunts de Marianne Blier. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, le pape, avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, pour qu'il soutienne ici, dans notre village et partout dans notre diocèse, la renaissance de notre Église à l'annonce et à la lumière de la bonne nouvelle. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles dans cette pandémie et dans la crise environnementale. Enfin, nous te bénissons avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François, Saint Louis de France, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix soit déjà et toujours avec vous. Miigwech, merci beaucoup. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture en Jésus le Christ pour soutenir en nous l'appel à la mission. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tant de gens marchent à ta suite, Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle. Merci, Seigneur. Tant de gens libèrent les opprimés. Te rendons grâce pour toutes les organisations catholiques qui œuvrent pour le développement et la paix. Miigwech Resu, Alléluia. Tant de gens œuvrent pour la paix partout dans le monde. Shukranallah, Alléluia. Pour être une Église en sortie, n'importe-t-il pas de reconnaître la diversité des talents, des capacités et des habiletés? L'unité se vit non pas dans l'uniformité, mais dans la diversité. Saint Paul ne l'avait-il pas réalisé dans sa première lettre aux Corinthiens? Prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même envoie sur toi et en toi son souffle, qu'il te rappelle ton identité. À la suite de Jésus, tu es toi aussi, fille et fils aimé de Dieu. Toi aussi, tu es envoyé dans ce monde pour porter la bonne nouvelle. Dieu, par ton baptême et ta confirmation, t'a consacré par l'onction. Il t'envoie porter une bonne nouvelle au cœur qui la cherche. Il t'envoie annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Que le souffle de Dieu achève en toi ce qu'il a si bien commencé. Et moi, je te bénis en son nom, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Va, paix et joie. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle accueille les pauvres et les affamés. Oui, nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Nous chanterons pour toi, Seigneur.